donner la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Via la rubrique dénonciation, Info TV se donne un tout petit peu mandat de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a une catégorie de Camerounais un tout petit peu qui pleurent en ce moment. Ils sont parents et ils sont de même élèves, étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent le projet de voir étudier leurs enfants en France notamment. Et l'entité, la plateforme qui gère cela, c'est Campus France Cameroun. Et il y a un petit problème. Un problème qui ne s'est pas passé, qu'on n'a pas vu par le passé, parce que ça s'est toujours super bien passé. Campus France permettait que les bacheliers, parce que spécifiquement pour cette dénonciation, c'est à eux qu'on s'intéresse, que les bacheliers dans le processus qui permet donc de réaliser leur projet, je veux dire, d'études en France, puissent finaliser les choses dans la zone d'août. Par le passé, c'était ça. Dans la zone d'août, il y avait même parfois des prolongements en septembre. Selon les informations que j'ai, on en arrivait même à des rattrapages dans la zone de novembre. Vous voyez, donc ça laisse la possibilité à tout le monde de s'accommoder pour pouvoir finaliser son dossier et aller en France se faire ses études. Sauf que là, pour cette année, pour ceux qui voudront, en tant que bachelier, faire des études en France pour la rentrée prochaine, toutes les procédures, la date butoir s'arrête le 30 juin 2026. Or, vous le connaissez, dans notre calendrier ici, les résultats du bac, on sait qu'on les a souvent dans la zone d'août. Alors, si déjà le 30, tout est bouclé, toutes les diligences administratives et financières doivent être bouclées au 30 juin, alors que certains n'ont même pas encore connaissance de ce que sera leur résultat au bac. Vous voyez qu'il y a problème. Et beaucoup de parents comme ça, c'est souvent le projet d'une vie. Ils sont très angoissés, très embarrassés par cette situation et se demandent donc pourquoi il y a eu ce changement. Pourquoi Campus France a changé cela, sachant que plusieurs sont maintenant là et on nourrit tout un projet de vie par rapport à ce voyage et qui devrait leur permettre d'aller étudier en France. Donc c'est un tout petit peu ce cri de cœur qu'ils portent en ce matin via la rubrique dénonciation à l'antenne. Ce sont les étudiants camerounais. Oui, ceux qui auront potentiellement le bac pour cette session. Là, vous dénoncez Campus France. On dénonce un tout petit peu les délais, pas Campus France en tant que tel, mais le fait que Campus France ait modifié les délais et ça complique la situation à nos potentiels bacheliers qui aimeraient, pour la rentrée prochaine, étudier en France. Peut-être que Campus France n'a plus besoin des bacheliers camerounais. Ah, voilà donc, c'est dans ça l'un des angles de la dénonciation. Qu'est-ce qui fait problème? Parce qu'ailleurs, ce qui se faisait par le passé est maintenu. Dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, etc., on voit bien que c'est flexible comme avant au Cameroun. Mais pourquoi cette année, c'est rigide? On dit que ça doit être le 30 juin. Donc, belle question. Rodrigue Adalbert Evina, nous vous passons d'abord la parole pour votre commentaire. Bon, j'ai un petit commentaire là-dessus et peut-être mon observation ira un peu plus loin parce que je vous écoutais quand vous avez dit peut-être que Campus France n'a plus besoin des étudiants camerounais. Moi je dis on ne respecte que ceux qui se respectent. Tout à fait. Dans ce monde, la puissance respecte la puissance. La dignité respecte la dignité. Quand on évoque par exemple la France et ses intérêts ici, il est difficile d'entendre une voix officielle, une voix autorisée, prendre position avec fermeté face à ce pays-là, pour faire entendre la volonté du Cameroun. Vous voyez un tout petit peu? Tout à fait. C'est comme ça dans plusieurs domaines d'activité. Bon, je vais ce matin éviter de prendre des exemples, de peur de heurter quelques personnes et peut-être les intérêts de quelques personnes. Donc, c'est pour dire que on doit se prendre nous-mêmes au sérieux. Le bac camerounais, que vaut le bac camerounais aujourd'hui? C'est aussi l'une des interrogations. Est-ce que c'est un bac camerounais qui est suffisamment consistant? Est-ce qu'il est suffisamment intéressant? On l'obtient comment? On peut ouvrir des débats
là-dessus parce que ceux qui ont un véritable niveau, ou alors ceux qui sont capables de convaincre par la rigueur dans le suivi de la formation des enfants, ils se font respecter. Est-ce que vous pensez que tous les scandales qui sont dénoncés ici, je crois que c'était le vendredi dernier, on posait d'ailleurs le problème de la correction des épreuves. Voilà, on parle du DCP qui, où l'eau aura coulé, des tricheries. Madame le ministre a même prorogé. Lorsque tous ces problèmes se posent comme ça sur la place publique, et que c'est adossé sur des faits, mais parce que donc, on ne peut pas frontalement vous dire que vous êtes des faussaires. Vous voyez un tout petit peu. On choisit donc la voie la plus élégante. La plus subtile. La plus subtile. Pour faire ce qu'on dit. Et on vous écarte élégamment. Voilà, c'est ça qu'on appelle sur Internet glisser légèrement en brousse. Ouais. On vous fait glisser légèrement vers la brousse. Donc moi je pense que l'attitude de Campus France aujourd'hui doit quand même nous amener à réfléchir. Parce que si on inspirait du respect, on imposait ce respect-là par notre propre conduite, par notre façon, n'est-ce pas, de former nos enfants, par je vais dire ça comment, par les moyens les plus transparents d'acquisition des diplômes et tout, peut-être que Campus France allait davantage prendre au sérieux nos bacheliers et leur donner la possibilité effectivement d'aller étudier en France dans de meilleures conditions. Merci Rodrigue. Docteur Yves Clément Lemain, c'est donc un problème sérieux pour ces centaines, voire ces milliers de Camerounais, jeunes bacheliers qui voulaient aller étudier du côté de la France, mais maintenant qui sont un tout petit peu bloqués, parce que du côté de Campus France, on arrêtera la date entre guillemets de recrutement avant même que les résultats soient déjà connus. Et nous nous posons la question ce matin, si cela n'a pas été fait à dessein, est-ce que ce n'est pas juste de la diplomatie? Parce qu'on ne veut pas vous dire clairement que nous ne voulons plus de vos bacheliers ici. On cherche donc une formule comme celle-là. Entre-temps, est-ce que nous n'avons pas des choses à nous reprocher concernant quand même l'authenticité, la valeur de certains de nos diplômes au Cameroun? Bon, au niveau de l'authenticité, les diplômes sont authentiques, encore que c'est, je peux dire, l'école française. Vous avez fait un tour à Bonamoussadi pour savoir que les diplômes sont authentiques? Non, c'est l'école française que nous faisons ici au Cameroun. Je reste au niveau de l'État, tu vois. Mais le problème n'est pas seulement au niveau des bacheliers, hein, mon cher Alain Douk. Le problème est également même au niveau de ceux-là qui sont au supérieur. Oui, c'est de n'est-ce pas, du 30 juin ne va pas satisfaire, n'est-ce pas, tous ceux qui souhaitent aller étudier en France. Nous sommes aujourd'hui déjà le 20, le 19, parce que demain c'est samedi, donc la semaine est finie. Donc il reste pratiquement une semaine pour ceux-là qui ont postulé, n'est-ce pas, pour aller étudier en France. À date du 30, je pense qu'il reste une date à revoir avec, n'est-ce pas, la diplomatie. C'est au niveau de la diplomatie. Donc on a le ministère des Relations extérieures. Si nous écoutons, c'est bien la dénonciation. C'est un problème réel déjà qui est posé. Parce que moi je parle, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui ont niveau 4, niveau 5, qui ont postulé pour voyager, aller en France, étudier en France, ou ils ont même déjà reçu, n'est-ce pas, des accords avec, n'est-ce pas, les universités. Oui. Certains parents ont même payé, n'est-ce pas, des frais, n'est-ce pas, de scolarité dans des universités françaises. Aujourd'hui, Campus France en liaison, parce que tout passe par Campus France. Même si on te donne, n'est-ce pas, l'accord pour étudier, n'est-ce pas, en Europe, en France, donc il faut passer par Campus France avant, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, solliciter, n'est-ce pas, un visa au niveau de l'ambassade. Donc jusqu'à présent, il y a ces mécanismes qui restent bloqués aujourd'hui. Pourtant, la date limite, n'est-ce pas, c'est jusqu'au 30. Et pourquoi subitement ils ont mis la date limite au 30, connaissant toutes les contingences au pays? Nous ne pouvons pas connaître. Et en même temps, je dis qu'il est important que nous fassions des dénonciations, n'est-ce pas? Si le ministère des Relations extérieures nous écoute du Cameroun, voilà un sujet, n'est-ce pas, à saisir.
au niveau, n'est-ce pas, avec l'ambassade. Difficilement, notre diplomatie intervient de manière farouche pour défendre les nationaux à l'extérieur. Hein. Difficilement. Les plaintes sont amoncelées au niveau de ma table. Non seulement c'est à l'extérieur, mais ici quand même déjà la diplomatie camerounaise. Nous avons toute une ambassade ici, l'ambassade, n'est-ce pas, de la France, qui est là au Cameroun, qui est à Yaoundé. Donc le ministère des Relations extérieures, n'est-ce pas, doit saisir l'ambassadeur, oui, pour voir, n'est-ce pas, le problème. C'est l'ambassade qui régit, n'est-ce pas, toutes les institutions, n'est-ce pas, des pays extérieurs. Donc, Campus France est régi par l'ambassade de la France au Cameroun. Est-ce que la France, et notamment Campus France, ignore ce que j'appelais ici nos contingences, connaissant justement à quelle période les résultats du bac sortent? Est-ce que Campus France ignore ça? Non, Campus France maîtrise bien. Et maintenant, nous avons même d'ailleurs les universités ici au pays qui sont des succursales, n'est-ce pas, des universités, n'est-ce pas, françaises, reconnues. Les professeurs ou les dirigeants des universités-là viennent ici régulièrement pour, n'est-ce pas, est-ce que ne faut-on pas dire que le mal est peut-être plus profond? Peut-être il y a un problème qu'il va falloir poser sur la table. Le mal doit être plus profond. Et maintenant, je dis bien que ça devient dominant un problème diplomatique. Ce n'est plus un problème. Donc le jeune Belambela, le ministre des Relations extérieures, démontre sa capacité de négociation. Sa capacité de négociation, y compris donc maintenant avec le ministre de l'enseignement supérieur. Le professeur Jacques Famara. Lui, doit être exposé à ce niveau. Le problème n'est pas au niveau, n'est-ce pas, de ces étudiants-là et ce bachelier futur. N'est-ce pas, c'est pas à leur niveau, c'est pas au niveau des parents. C'est au niveau maintenant, n'est-ce pas, diplomatique. Très bien. Oui. Merci. Moi, je n'ai fait que renforcer, n'est-ce pas, davantage ce que M. Alain Douk dénonce ici. Tout à fait. Oui, qu'il n'y a plus que des bacheliers, mais des gars qui ont Bac+5 et autres, sortis, n'est-ce pas, de ces universités françaises. Nous avons des universités françaises ici au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, partout. Oui. Merci. Dirigés même par des Français, des Camerounais, des Arabes, de tout ce monde-là. Oui. Et c'est des succursales. Jeanne-Rosine Vendor, selon vous, que faut-il faire? Parce qu'ils sont nombreux, ces étudiants, qui sont, entre guillemets, en pleurs, qui sont inquiets. Et comme le disait même le docteur Ollemeux, certains parents ont même déjà pris des dispositions dans certaines universités françaises pour voir leur progéniture poursuivre leurs études. Mais avec cette décision, ça devient un peu plus compliqué. Compliqué sur le fait, moi je pense que c'est déjà une procédure préconsulaire. Vous savez, il y a des démarches dans certaines ambassades, notamment la France. Et aussi, le problème que nous rencontrons au Cameroun, nous avons tellement de scandales, nous avons tellement des inédits. Et je me dis que la France, dont nous avons été colonisés par eux, se disent peut-être qu'au Cameroun, les diplômes qui arrivent ne sont pas des diplômes clairs. Et rien n'est anodin. Je me dis aussi que ce sont nos propres frères camerounais qui se sont mis sur cette marche-là pour que ça puisse arriver. Parce que rien ne vient au hasard. Tout à fait. Auparavant, ça se passait très bien. Nous nous rappelons lorsque nous étions à l'université Yaoundé 2, nous avons des camarades qui sont allés en France. Ils ont déjà peut-être pratiquement 20 ans aujourd'hui. Ils travaillent même déjà. Ce sont des personnes qui investissent même. Ils sont incomptables. Hein? Et là, du coup, un problème arrive. On dit le 30 juin, c'est la date butoir. Parfait ici. Que vont faire ces parents qui ont déjà mis en place des frais universitaires de l'autre côté? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Les enfants tout de même seront traumatisés. Donc je me dis que c'est à partir de ces scandales qu'on vit au Cameroun. Par exemple, ce DCI, quelque chose qui n'a jamais été connu au Cameroun. Le ministre... les anglophones ont copié le bon exemple des francophones au Cameroun. Ils ont déjà suivi ce mauvais chemin. Et Madame la ministre, elle est descendue, elle est allée à Bouya pour mettre tout en ordre, parce que moi je pense que cette fois-ci, tout ira bien. Mais lorsque nous revenons à notre dénonciation, je pense que le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, devrait aussi s'accorder avec l'ambassadeur de la France au Cameroun pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants innocents, je dis bien innocents, ne puissent pas subir ces sévices-là. Donc la solution vient d'en haut, que le ministre des Relations extérieures et l'ambassade de la France puissent prendre des décisions afin que cela ne puisse plus se passer.
Alain Douk, est-il possible que, de par notre diplomatie qui se veut agissante, que nous puissions faire fléchir cette décision entre guillemets française? Oh, je pense que c'est possible. C'est possible, pourquoi pas. Entre diplomates, on peut procéder à des tractations, à des négociations qui permettent de trouver un bon compromis. Je le dis et j'insiste dessus, ce n'était pas le cas avant. Je dis c'est le précédent, justement. C'est un précédent et on veut comprendre. En fait, cette dénonciation, c'est pour aussi essayer de comprendre pourquoi. Bien, on a nos turpitudes en tant que Camerounais dans notre écosystème éducatif, mais il faut qu'on comprenne que là-bas, de l'autre côté en France, parfait, lorsqu'on parle en termes de propension, la représentation camerounaise, parmi le lot des étudiants africains en France, il y a une super bonne représentativité camerounaise. Et cette représentation camerounaise là-bas, elle est quelque peu dans les 30% voire plus. Elle ne déçoit pas académiquement. Il faut d'abord aussi qu'on se le dise. Et là-bas, je pense que ils ont toute l'ingénierie sur place pour tester. Le problème, c'est que, Alain Douk, je vous interromps pour vous relancer, elle ne déçoit pas, ça c'est clair, c'est même pas un débat. Nous avons des étudiants là-bas qui sont parmi les meilleurs dans toutes ces universités occidentales de manière générale, notamment dans la France. Mais sauf que, je le disais ici il y a quelques semaines, depuis pratiquement 3 ou 5 ans, quand vous partez avec un baccalauréat camerounais, voilà, vous êtes en attente en France. Bien sûr, vous avez 1 ou 2 années pour préparer encore. Un autre qui vient avec le bac tchadien, il est inscrit directement à l'université. En bac centrafricain, il est inscrit directement à l'université parce que en France, on ne fait plus confiance au bac camerounais. Oui, c'est en fait. Mais maintenant, regardons l'affaire sous le prisme maintenant de la camerounité. C'est-à-dire que on ne permet pas, notamment déjà, que les gars s'investissent dans le processus sous réserve d'obtention de leur bac. Alors, vous voyez que sur le plan économique et financier, est-ce qu'un parent, dans notre contexte, va facilement prendre sur lui de payer tout le coût de la procédure et les frais incompressibles liés à ce voyage exigé dans le cadre de la procédure, comme ça pour quelqu'un dont il ne connaît pas exactement s'il sera admis ou pas? Vous voyez que c'est un enjeu majeur. Maintenant, pour les élèves, il y a l'enjeu de perdre une année. Il y a l'enjeu de perdre une année, parce que si mordicus, l'enjeu c'est d'aller absolument en France, comme c'est le projet de vie de certains parents pour leurs enfants, ça veut dire qu'ici, donc, il faudra aller à une école de prépa. C'est encore l'argent, parce que ce n'est pas forcément à disposition, à portée de tout le monde. C'est un grand jeu des frais sur une année, en attendant donc que les dates d'Abbas s'alignent sur ce qu'il faut pour qu'au terme de l'année de prépa, que l'enfant puisse encore à nouveau repartir dans le projet en question de voyage. Vous voyez que ça crée un surcoût qui n'est pas toujours facile à assumer lorsqu'on prend en compte le niveau de précarité qui va chaque jour un peu plus croissant au niveau du pays. Donc il y a ça, et je pense donc que pour sortir par là, ta question, c'est pas un problème insolvable. Ce précédent peut possiblement connaître au travers de la diplomatie un rabattement qui permette qu'on rentre dans ce qu'on a souvent fait avec Campus France par le passé, qu'on ait les dates autour d'août où on sait que le bac, voilà, les résultats du bac sont promulgués, sont mis à disposition, ou alors septembre comme ça se faisait, voire au-delà. Je pense que si on rentre à ce qui se faisait avant, on n'aura pas cette espèce d'aboi que nous avons du côté des parents. Merci Alain Douk. Lisons rapidement donc ces nombreux messages comme d'habitude qui nous parviennent du monde entier. Bonjour, bonjour. Moi je pense que Campus France est bien, ça ouvre les portes à tous. Moi, je ne sais même pas celui qui a dit que Campus France n'était pas bien. Nous avons posé un problème de calendrier. Voilà, de calendrier. Et nous voulons seulement que Campus France puisse prendre cela en considération. Alors, bonjour messieurs. Campus France, les jours-ci, c'est le cardio. Campus France donne les délais et ne répond pas à temps dans le traitement des données. L'année dernière, j'ai eu une admission dans une université française, mais faute de traitement dans les délais impartis, j'ai eu un refus de visa. Cette année, j'ai une admission à l'INSEC, une université prestigieuse et respectée, mais ils ont mis les délais de paiement au 30 juin, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon lien de paiement. Il faut que je vous le dise.
que nous sommes au moins 2000 dans la ville de Douala dans cette situation. Imaginez à Yaoundé et autres. Voilà. Apparemment, c'est un problème sérieux. Hein? C'est grave, sérieux. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, très élégant ce matin. C'est une grâce de voir son géniteur bien droit comme une aiguille à 88 ans. Joyeux anniversaire patriarche, papa et toi. C'est Didier Rachi Nkwa depuis les bords de l'océan à Kribi. Je dis merci à sa place. Hein. Un autre message ce matin. Salut Monsieur Parfait ici. Je suis originaire de la région du Sud, plus précisément de Saint-Mélima. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à trouver un petit travail pour moi? S'il vous plaît, je suis titulaire d'un baccalauréat à 4 espagnol et j'ai 25 ans. Je ne choisis pas le travail. Je sais tout faire. Merci. Vous pouvez conduire un avion? Un autre message ce matin, c'est un message qui vient de Colmegnan. Bonjour mon fils parfait, transmets mes salutations et mes souhaits de bonne fête à mon ami et aîné, le patriarche et toi Télé, qu'il soit toujours béni par les ancêtres Mbarkono. C'est Jean-Paul Onambele, Zomlo Mbarkono. Oui, je connais le Zomlo, hein, Onambele. Bonjour aux Zomlo, je transmettrai également vos souhaits de joyeux anniversaire à papa. Un autre message ce jour. Bonjour grand, comment vous allez? Très belle émission. On vous dit que les enfants, les futurs bacheliers et certains étudiants au Cameroun ont des problèmes. Toi, tu trouves simplement à me demander comment moi je vais. C'est pas important, monsieur. Il faut d'abord résoudre le problème de ses petits frères. Un autre message ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Pardon de sortir du débat à l'ordre du jour. Je ne sais pas comment se passent les dénonciations, mais je voudrais dénoncer l'attitude de l'association. Bon, vous venez dénoncer les confrères ici. Au niveau de notre métier, c'est pas élégant. Vous voyez un peu. Moi, je vais venir commencer à saboter notre chaîne de télévision. Ici, ce n'est pas bien. Et je vais donc élégamment sauter votre message. On tombe sur un qui est certainement un peu plus digeste. Bonjour, Perfecto. Sujet de ce matin. Est-ce que le comportement de l'épouse ou du partenaire peut aider pour gérer les pannes sexuelles et perte de libido? C'est pour le docteur Oleme. Bon, peut-être que le docteur Péligo va répondre, ou bien le docteur Oleme. Le docteur Oleme, comme je parlais des nerfs. Voilà, peut-être. Apportez-leur une réponse. Les problèmes, d'abord, j'ai dit qu'il ne doit pas avoir de problème dans le couple. Il ne faudrait pas que le mari arrive à la maison avec des nerfs tendus, avec un visage assez courroucé. Et madame également doit accueillir le mari à la maison toujours avec beaucoup de sourire, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie. Il est vrai qu'aujourd'hui, on tend à observer que les femmes ne sont plus assez soumises. Oui, parce que la soumission n'est pas tout simplement que assieds-toi, ou bien couche-toi, je te tape. Non. Les femmes pensent que quand on parle de soumission aujourd'hui, c'est que l'homme est supérieur. Non. La soumission voudrait dire que Dieu a demandé à la femme, dont Dieu a demandé à la femme, n'est-ce pas, d'être. C'est que l'homme sort et il va chercher, il va travailler, qu'il soit rentré à quelle heure ou n'importe quelle heure. Quand il rentre, vous l'accueillez d'abord. Si vous avez donc un problème contre votre mari, vous l'avez accueilli, vous lui avez donné à manger. S'il y a le seau pour poser l'eau à la maison, comme on a lui donner les deux manières de manger. Vous faites d'abord votre devoir d'épouse. Maintenant, vous posez donc maintenant votre problème pour dire voilà donc, monsieur, quand tu es sorti ce matin, moi je n'étais pas contente. Ouais. Ou bien comme tu rentres là, j'ai essayé de t'appeler au téléphone. Comme maintenant le téléphone également c'est un outil, n'est-ce pas, d'énervement. Je t'ai appelé, tu ne prenais pas. Oh, monsieur était occupé ailleurs. Donc cette soumission, c'est comment la femme vit son foyer, dans son foyer, comment elle vit son mariage. Docteur, tout ce que vous expliquez là, c'est quand il y a peut-être un peu d'amour, vous comprenez? Oui. Une étude vous dit que 85% des femmes mariées n'aiment pas leur mari. Effectivement. Donc quand vous revenez là, elle attend seulement l'argent de la cotisation. C'est vrai qu'il n'y a plus d'amour. Nous avons quand même... C'est pas vous qui l'intéressez. Je connais, par exemple, ma femme, elle est amoureuse de moi. Moi, je sais qu'elle m'aime.
Mais il faut savoir observer c'est votre que... bénédiction. Oui, c'est ma bénédiction. Moi, je suis béni. Voilà. Mais je sais quand même que, effectivement, 85% de couples aujourd'hui, n'est-ce pas, Ça a été trop serré. non, je le dis. Mais je suis d'accord avec M. Evena que 85% de couples aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Tout part d'abord de l'amour. Mais naturellement, parce que Dieu n'a pas Chez donné ton la femme docteur, c'est une aimer. parenthèse. C'est l'homme qui aime la femme. Donc, n'oublie que l'homme ne se lève pas pour dire que sa femme va l'aimer. Si tu as la chance que ta femme t'aime, gloire à Dieu. Perfecto. Et il n'y a rien à comprendre. La France est dans une phase de repli de sa classe étudiante, étant la première destination mondiale pour les étudiants d'Afrique subsaharienne. Avec près de 90 000 inscrits depuis près de 3 ans, la politique d'accueil des étudiants étrangers a été durcie et peut-être le Cameroun est le premier mauvais élève puni. Que Dieu nous garde. C'est Icolo depuis Kinshasa et qui envoie ce message. Un autre message ce matin, prenons peut-être 3 dernières contributions. Je prends le 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Bonjour. Et bonjour à tous les panélistes. Si vous aviez coupé certaines lignes au français, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont tous les atouts pour vous nuire. C'est la politique. C'est Kanté de la Guinée équatoriale, précisément, à Mongomo. Un autre message ce matin, c'est le plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau, bon monsieur parfait ici. Je viens ce matin vous confirmer une fois de plus l'impact de votre émission et des propos de vos invités sur nous. Suite à l'émission d'hier, j'ai fait un rêve cette nuit et dans ce rêve, je travaillais sur une planète que je pense être Saturne. D'après mes recherches, il semble que mon cortex ait enregistré une partie de l'émission d'hier et m'ait rejoué l'émission pendant mon sommeil. En ce qui concerne... Continue. Incroyable. C'est ça l'émission. C'est ça l'émission. Vas-y. C'est l'impact. Maintenant, il veut donc parler de la dénonciation. En ce qui concerne la dénonciation, un autre Camerounais vivant ici en Allemagne a fait voyager de nombreux jeunes bacheliers au Sénégal pour y suivre des cours d'allemand, tout en prélevant de l'argent auprès de leurs parents pour suivre la procédure de voyage vers l'Allemagne. Malheureusement, ces jeunes bacheliers sont actuellement abandonnés au Sénégal sans qu'aucune suite ne soit donnée à leur situation. Merci. À tout de suite pour la suite.